que ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui fait un petit peu suite par rapport à celle que j'avais faite au niveau du dessin quand on s'y commence, comment s'y lancer. Donc j'ai un petit peu de temps donc je filme vite fait cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous plaira parce qu'elle n'était pas prévue au programme. Et donc voilà, je m'y mets tout de suite. Donc je vous avais demandé si ça vous intéresserait de connaître un petit peu les indispensables du dessin quand on commence. Parce qu'on voit énormément de vidéos sur YouTube avec le matos au niveau des personnes qui dessinent, etc. Mais quand on regarde un petit peu plus près, c'est du matos qui coûte extrêmement cher, que moi-même je n'ai pas alors que je dessine depuis très très longtemps. Et voilà, et c'est du matos qui coûte cher et que tout le monde n'a pas forcément déjà les moyens d'acheter. Et puis je trouve surtout ça ridicule quand on commence d'acheter du matos haute qualité comme ça, c'est vraiment pas l'intérêt. Pour moi, il y a vraiment des bases à avoir quand on commence, des petites choses. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer là. Donc je vais parler au niveau du dessin, au niveau de la peinture, au niveau de plein de choses. Je vais essayer vraiment de tout regrouper pour que comme ça, selon ce que vous faites, vous n'avez plus qu'à piocher un petit peu pour savoir le matos dont vous avez besoin. Alors pour commencer, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, c'est le crayon à papier et puis la gomme. Pour moi, c'est vraiment les indispensables. Donc je vous mettrai en barre d'infos la vidéo que j'avais faite précédemment, comme ça vous n'avez plus qu'à aller voir parce que je vais pas tout reblablater au niveau de mon crayon et de ma gomme tout simplement. Je vais passer un petit peu plus de temps pour le reste. Mais voilà, mon crayon HB tout simple, une gomme blanche, pour moi c'est l'idéal. Pour continuer, au niveau des crayons couleur, moi je possède cette boîte là et je l'aime d'amour. Je sais qu'il en existe des beaucoup plus perfectionnés avec beaucoup plus de couleurs, etc. Mais celle-là pour moi, pour commencer, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Donc je ne saurai plus le prix, je vais regarder et je vais vous le mettre certainement quelque part par ici. Il faut vraiment que je regarde. Mais voilà, pour moi cette palette, elle est vraiment top. Ce qui est vraiment très pratique, c'est qu'en fait, vous voyez au niveau de la mine, il y a un petit bout blanc qui l'entoure complètement et en fait, ça évite que ça casse. Et moi je trouve ça très pratique parce que j'ai tendance à être très maladroite et j'ai tendance à faire voler des choses un petit peu partout. Donc c'est plutôt cool que ma mine ne se casse pas toutes les 2 secondes. Et ce que j'adore dedans, c'est qu'on peut vraiment les estomper et ça c'est extraordinaire. C'est fait... Ça ne remplace pas pour autant des sanguines, des fusains, etc. Mais c'est vrai que le résultat est vraiment top. Quand on a un petit peu du mal à colorier et qu'on fait des traces ou tout simplement on a vite envie de finir et qu'on fait un petit peu plus à la bourraine, et ben il suffit de prendre un sopalin tout con, un mouchoir, on frotte et pouf, plus de traces. Et pour moi c'est magique. Au niveau des crayons à gel noir, donc pour tout ce qui est plutôt doodle, zentangle, etc. J'ai longtemps utilisé des microns, donc ce sont ces crayons là, donc que je les trouve géniaux, il n'y a vraiment rien à dire. La qualité est très bonne, le noir est très intense, il y a énormément de taille de mine, ce qui est très pratique. Mais le problème c'est que par rapport à la taille de mes dessins, je les use à une vitesse incroyable et ils ne sont pas non plus méga donnés. Donc c'est vrai que j'ai arrêté de les utiliser juste au niveau du prix parce que quand je vois mes grands dessins comme par exemple celui qui est juste derrière où j'ai utilisé 2 crayons, et bah c'est juste pas possible de toujours devoir en racheter et de carburer à peu près 3-4 crayons voire plus au mois. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué niveau budget par rapport à cela. Donc pour moi quand vous débutez, il y a une alternative vraiment géniale, c'est le Paper Matte. Donc c'est un crayon à gel juste comme ça. Donc tout simplement je l'achète chez Leclerc, il coûte même pas 1 €, je crois qu'il est à 91 centimes et pour moi c'est le top. Il dure beaucoup plus longtemps qu'un micron. Après oui, le noir est un petit peu moins intense, hein. Forcément on peut pas demander à un crayon d'1 € de faire le poids face à un qui coûte ça. Mais c'est vrai que du coup il est vraiment top, c'est une très bonne alternative et au niveau du Zentangle c'est vrai que je n'utilise que ça. Vous le voyez dans toutes mes vidéos, il est dans toutes mes barres d'infos, je l'adore, j'en ai plusieurs d'avance parce que même quand on en achète 10, ça coûte toujours qu'une dizaine d'euros, même pas, donc c'est vrai, c'est vraiment très très pratique. Et j'adore la mine, c'est une petite mine 0,5 comme ça. Donc j'adore, pour moi c'est vraiment une bonne alternative et je continue avec lui et j'ai pas du tout envie de changer en fait parce que pour moi il correspond vraiment à ce que j'aime. Il sèche très vite et ça c'est vraiment pas négligeable parce que c'est vrai que quand on fait un dessin en crayon de bois qu'on repasse et qu'on doit attendre 3 heures que ça sèche, et bah c'est pas pratique du tout. Et donc du coup avec celui-là c'est vrai que je n'ai vraiment aucun problème et je le trouve très très facilement à Leclerc. Au niveau des alternatives, toujours feutre noir, donc comme d'habitude il y a le Posca, mais c'est un petit peu le même souci qu'au niveau des microns, ils sont un petit peu plus chers quand même. Mais ils sont vraiment top. Après c'est vrai qu'un Posca pour moi on peut rarement faire l'impasse, surtout un noir sans forcément avoir toute la gamme, mais pour moi le noir c'est vrai c'est important. Même quand on fait un dessin, rien de faire par exemple les yeux avec un Posca, le noir est beaucoup plus intense et c'est vrai que le résultat est vraiment bon. Donc moi j'utilise toujours celui-là, le PC1.
Donc c'est la mine la plus fine comme ça et je les adore. Je trouve que c'est vraiment des très très bons crayons. J'ai pas trouvé d'alternative vraiment au Posca parce que pour moi il est au top et je les adore. Enfin, quand je dois faire des un peu plus grandes surfaces et que j'ai pas envie de complètement utiliser mon Posca, j'utilise ceux-là. Donc ce sont des Genvana, vous les voyez aussi très souvent sur ma chaîne. Ils coûtent pas très cher, je les trouve souvent soit à Leclerc, soit sur Amazon. Ils coûtent, je crois qu'ils doivent être à peu près à 1€, 1,20€, quelque chose comme ça, donc je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, il y a plusieurs mines possibles, donc il y en a une fine et il y en a un peu plume pinceau. Et je les trouve vraiment très bien, je les utilise souvent pour mes coloriages mystères parce que c'est vrai que faire des contours en noir me défonce royalement tous mes feutres noirs. Et du coup c'est vrai que c'est une bonne alternative aussi et qui sont surtout pas très chers. Quand on commence le dessin, pour moi c'est important d'avoir un carnet à dessin. C'est vrai que je ne l'ai pas fait pendant très très longtemps et je le regrette maintenant. Tout simplement parce que j'ai perdu beaucoup de mes feuilles, j'en ai jeté pas mal, etc. Qu'en fait avec un carnet à dessin, je trouve ça vraiment très pratique parce qu'on les garde et en fait c'est des très bons souvenirs. Même s'il y a des dessins ratés, c'est pas grave. Je pense vraiment qu'il faut les garder et je pense que c'est rigolo de quelques années plus tard refaire le dessin et se rendre compte qu'en fait on a beaucoup plus de facilité maintenant. Donc voilà, moi c'est vrai que je prends des grands carnets à dessin, j'adore le format A4, c'est un petit peu plus compliqué pour mettre dans le sac, mais j'adore ce format. Et ceux-là pour moi c'est vraiment les carnets à dessin que j'adore. Donc c'est la marque Canson, je les trouve sur Amazon, donc c'est vraiment tout simple, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y a plusieurs tailles si vous préférez ça et franchement je trouve qu'ils sont top. Ils ont énormément de pages, donc on est tranquille vraiment très longtemps et ils sont très résistants. Parce que c'est vrai que moi avec mon sac je suis pas toujours très douce, je travaille en école donc forcément on va dire que c'est pas le lieu où un carnet à dessin est le plus en sécurité. Mais c'est vrai qu'ils sont au top, ils ne bougent pas, j'ai celui-là depuis janvier et c'est vrai qu'il est encore nickel. Il y a des petites traces de griffes mais la couverture est faite pour ça, elle est faite pour protéger les dessins et au niveau de mes dessins il n'y a vraiment aucun souci. Donc c'est du papier 100 grains 90 grammes je crois. Et c'est le top, et j'ai vraiment rien à dire, il transperce pas, il dilue pas, il est au top, il est vraiment génial. Au niveau du papier, je pense que c'est vraiment important aussi de prendre du papier adéquat quand il s'agit d'aquarelle. Parce que c'est vrai que l'aquarelle, on va en parler un petit peu après, si vous avez un papier simple, le rendu sera nettement moins joli. Et ça, on a beau faire ce qu'on veut faire, et bah même avec tout le talent du monde, ça ne rendra jamais aussi bien que sur du vrai papier aquarelle. Donc moi j'utilise celui-là, donc il est vraiment top, j'ai vraiment pas à m'en plaindre, je l'aime beaucoup. Il y a Zazabel qui utilise aussi un carnet où le papier est moins cher, je vous mettrai également le lien en barre d'infos parce que je trouve que son papier est vraiment top. C'est le prochain que je vais acheter parce qu'il est même moins cher que celui-là. Moi c'est vrai que j'étais habituée à celui-là et je l'ai acheté plusieurs fois donc j'avais un petit stock. Mais on en a discuté avec elle et c'est vrai que son papier à elle est moins cher, donc je vous le mettrai aussi en barre d'infos, je pense que ça peut vous intéresser et après à vous de faire le choix. Mais c'est vrai que pour moi il faut vraiment un papier aquarelle pour l'aquarelle, le papier est beaucoup plus épais et du coup il gondole beaucoup moins et votre production du coup sera beaucoup plus jolie. Concernant les feutres un petit peu spéciaux, donc vraiment pas ceux qu'on peut trouver à Leclerc, pas les feutres basiques, moi je vous conseille vraiment très fort les Sharpie. Donc pour moi c'est des feutres qui ont été un petit peu une révélation quand je connaissais vraiment pas et je l'adore autant au niveau dessin qu'au niveau calligraphie, je les trouve vraiment au top. Donc pour ceux qui connaissent pas trop le Sharpie, il se présente comme ici, donc moi je les prends en pointe fine. J'ai vu que maintenant il y en avait à Leclerc et Carrefour, donc je trouve que c'est vraiment top parce que c'est vrai que moi je les ai toujours achetés via Amazon mais du coup je trouve ça vraiment très pratique. Donc la mine est juste comme ça. Donc moi elle est un petit peu crabouillée parce qu'on va dire que je les utilise beaucoup. Ils sont vraiment top, ils font bien leur job et ils ne coûtent pas cher pour ce genre de feutre à alcool comme ça. Donc je sais plus trop le prix mais je vous mettrai quelque part par là et je vous mettrai le lien en barre d'infos de ceux que moi j'achète. Je les trouve vraiment bien, pour moi c'est une bonne alternative quand on n'a pas forcément les moyens d'acheter énormément de makers etc. Je trouve que le Sharpie c'est vraiment top pour commencer et autant niveau budget qu'au niveau qualité. Au niveau des stylos de couleur, moi forcément vous me connaissez, je ne jure que par les Posca, j'adore ça. Pour moi ce sont vraiment les maîtres dans leur domaine, je les adore, je les utilise tout le temps. Mais je comprends vraiment que c'est un coût, le Posca est loin d'être un feutre donné et c'est vraiment dommage. Mais à partir de là on a la qualité donc je pense que voilà. Mais je pense que pour commencer, vous pouvez vraiment vous en passer. Il y a une super bonne alternative au Posca, donc je suis d'accord pour les fans de Posca qui diront que c'est pas les mêmes, c'est pas la même qualité, on peut pas faire la même utilité. Je suis entièrement d'accord, mais au niveau du stabilo, ce sont vraiment des très bons crayons qui permettent d'avoir une belle mine, qui permet d'avoir un beau tracé et je les adore vraiment.
Après oui, forcément ils ne vont pas fonctionner sur autant de supports qu'un Posca, mais je trouve qu'en attendant pour du dessin c'est vraiment une bonne alternative. Le choix des couleurs est vraiment énorme et Stabilo de toute façon est une très bonne marque. Moi je l'adore, ils tiennent vraiment très longtemps et ce sont vraiment des très bons crayons que je conseille au niveau du dessin. Quand vous voulez faire par exemple du Zentangle, du Doodle ou même au niveau de vos personnages, que ce soit des mangas, des chibi, etc. Au niveau des contours, ils fonctionnent très bien, moi je les utilise aussi pour ça et je les adore. Quand vous commencez l'aquarelle, pour moi au niveau du pinceau, il n'y a pas vraiment de secret. Vous prenez un pinceau normal. Donc moi j'ai utilisé énormément celui-ci, donc c'est une mine comme ça, elle était ni trop fine ni trop épaisse et je le trouvais vraiment bien pour commencer l'aquarelle, sachant que je ne savais pas du tout si ça allait me plaire. Je ne connaissais pas du tout ce type de peinture, je l'avais jamais utilisé et je trouve que du coup c'est une bonne alternative pour commencer, ça coûte vraiment pas cher. Il y en a énormément à son, je vais vous montrer tout à l'heure les pinceaux parce que j'ai des kits complets, mais sinon voilà, j'ai rien pris d'autre au niveau pinceau pour l'aquarelle pour commencer. Et c'est après par la suite où quand j'ai aimé, j'ai utilisé du coup mes pinceaux aquabrush comme ça que je trouve vraiment top. Ils ont une réserve d'eau et ça si vous aimez l'aquarelle c'est vraiment au top. Après ça reste un bon matériel aussi pour débutants étant donné qu'il n'est pas très cher. Comme d'habitude le lien est en barre d'infos. Ils sont vraiment très pratiques et c'est vrai que maintenant je ne peins qu'avec cela. Parce que je peux plus m'en passer, c'est vraiment trop pratique de pas toujours devoir aller chercher l'eau. La quantité est dosée, on la gère comme on veut et pour moi c'est vraiment le top du top. Au niveau justement de l'aquarelle, moi j'ai commencé avec la Winsor & Newton, donc pour moi c'est vraiment la peinture que j'adore. J'ai essayé d'autres marques depuis et je reviens toujours à celle-ci, je l'adore. Donc j'ai commencé avec la toute petite palette parce que tout simplement j'avais pas envie d'acheter une grosse palette si ça me plaisait pas. Donc je trouvais que déjà niveau nuance il y en avait vraiment pas mal, c'était vraiment sympa pour commencer. Et je l'adore, franchement elle est vraiment très bien, elle est toute petite, elle est facile à emporter quand je fais un voyage ou quelque chose comme ça. C'est toujours celle-ci que je prends parce que je la trouve vraiment très pratique pour ça et je l'adore. Et ensuite forcément quand vous connaissez un petit peu plus le domaine, quand vous vous rendez compte que vous aimez bien, il existe des palettes un peu plus grandes. Donc avec encore de la place quand vous achetez des nouveaux godets et je trouve ça vraiment pratique. C'est toujours les mêmes, c'est toujours Winsor & Newton pour moi comme je vous ai dit. C'est vraiment la marque que j'adore au niveau de l'aquarelle. Donc voilà, vous savez que vous pouvez commencer avec une petite palette qui coûte pas trop cher et si vraiment vous aimez, vous pouvez du coup vous abandonner à une palette un peu plus grande pour perfectionner un petit peu tout ça. Concernant la peinture acrylique, je vous conseille pour commencer, au lieu d'acheter des gros bidons et de faire vous-même les couleurs qu'on a tendance à faire au bout d'un moment, je vous conseille tout simplement d'acheter un kit comme ça. Donc je suis d'accord, le mien n'a aucune tronche, n'est-ce pas? Il est tout abîmé, il est utilisé de tous les côtés, mais c'est vrai que je l'utilise tout le temps. Et j'adore ce set là, il vient de chez Action, mais vous pouvez facilement en retrouver dans les grandes surfaces ou même dans les magasins style Jiffy, etc. Et moi j'adore en fait parce que ce sont des petits kits de peinture, donc comme ça. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose, mais en fait ça fait quand même la taille de ma main. Et je trouve que c'est très pratique, il y a plein de nuances, etc. Et c'est vrai que quand on commence, ça évite de faire des mélanges. Moi je sais qu'en fait j'adore faire des mélanges, mais je me retrouve toujours avec un demi-pot entier de mélange alors que j'ai besoin de juste un petit coup de pinceau. Et du coup il y a énormément de gâchis et je trouve que c'est vraiment dommage de gâcher comme ça du matériel. C'est vrai, depuis que j'ai commencé avec ces petites choses là, et je trouve que c'est beaucoup plus évident. Et puis comme d'habitude il y a les couleurs qu'on n'arrive pas à avoir par mélange. Par exemple pour avoir un joli marron, un beau mélange de marron, il faut déjà y aller de bon cœur. Moi je sais que je n'y arrive pas, je le foire tout le temps. Je me retrouve toujours avec un marron cacadois ou un noir marronné vraiment pas joli, que ici on a vraiment du coup les couleurs qui sont toutes. Et voilà, je pense que pour commencer c'est vraiment plus cool d'acheter du coup une palette comme ça qui coûte par exemple, je crois qu'elle est à 2,95€ si je dis pas de bêtises à Action. Et je pense que bon voilà, 3€ contre je ne sais combien d'euros à vouloir faire ces mélanges, à faire du gâchis, pour moi il n'y a pas photo. Après forcément on va pas se mentir, c'est pas la même qualité de peinture que si vous prenez par exemple une PBO ou une même Beaux-Arts, etc. Forcément c'est pas la même qualité, c'est pas le même prix, on peut pas leur demander de faire le même taf pour une si grosse différence de prix, mais je pense que pour commencer c'est vraiment une bonne alternative. Et pour finir, au niveau des pinceaux, donc je sais que moi quand j'ai commencé tout ce qui était peinture, j'ai énormément galéré à trouver des pinceaux adéquats, etc. Des pinceaux suffisamment bons mais en même temps pas non plus trop chers. Et en fait, comme d'habitude, j'ai trouvé mon alternative chez Action. Donc pour ceux qui connaissent les Actions et qui en ont près de chez vous, vous avez certainement dû connaître et voir déjà ce petit article là dans les rayons. Donc ce sont des sets de peinture et je les trouve top. Franchement ils sont vraiment pas chers, ils doivent être à 1€ comme pratiquement tout le magasin Action. Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment bien. Donc au niveau des pinceaux, comme vous voyez, il y a différentes mines, etc. Et moi je les trouve top, je trouve qu'il y a vraiment de tout pour commencer, c'est vraiment génial.
et la qualité est vraiment pas mal pour leur prix. Ils ne perdent pas leur poil toutes les 2 secondes, vous ne devez pas toujours aller récupérer dans votre peinture les bouts de poils que monsieur aurait laissé par-ci par-là. Donc je pense que si vous avez besoin de pinceaux, commencez par ceux-là. C'est vraiment des très bons pinceaux pour de la peinture de débutants et ça ne vaut pas non plus un bras et c'est toujours bien intéressant. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc au final, j'ai plus fait une sorte de vidéo favori autant débutant que autant moi. mais voilà, comme ça un petit peu, je vous ai montré tout ce qu'il y avait à voir et je trouve que c'est toujours sympa de voir un petit peu ce que les autres ils utilisent, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez certains de ces produits, si vous les utilisez, si vous avez d'autres bonnes affaires, d'autres idées de produits qui sont pour vous au top et que vous aimeriez que je teste ou que vous aimeriez partager tout simplement, n'hésitez pas à le mettre, je pense que ça peut toujours servir non pas seulement que pour moi mais pour tout le monde qui regarde du coup au niveau des commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.